Donc, bienvenue dans cette conférence Lâchez du lest, libérez vos émotions. C'est vrai que pour les gens qui sont en Suisse, du lest, cette année 2026 a commencé vraiment d'une manière un peu dramatique, si on peut dire, par rapport à ce qui s'est passé à Crans-Montana. Et beaucoup de personnes se sont senties, et moi le premier aussi, lourdement impactées par rapport à ce qui se passait. D'où vraiment aussi le titre de cette conférence, de lâcher vraiment ce qui nous pèse d'un point de vue psychologique, psychique, énergétique et autres. Donc, comment allez-vous? Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Avez-vous pris donc quoi de boire et de quoi écrire? Êtes-vous bien installé? Avez-vous mis votre téléphone sous silence? Je vais vous expliquer l'impact de nos émotions sur le bon fonctionnement de notre corps physique et la circulation de notre énergie. À la fin de cette conférence, vous comprendrez mieux qu'il est important d'apprendre à exprimer vos émotions, car si vous les ravalez, vous tomberez probablement malade ou serez épuisé. Merci de noter toutes vos questions sur un bloc, j'y répondrai tout à la fin. Pour ceux qui regarderont en replay, c'est possible de mettre vos questions sous la vidéo. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de ma conférence, car je vous réserve deux surprises pour la fin. Savez-vous que la santé est notre normalité? Je suis l'auteur du livre Notre corps veut la santé. Ce livre contient 1000 trucs et astuces. Vous pourrez trouver les réponses à la plupart de vos questions relatives à la santé. Oui, la santé, pour moi, devrait être la normalité de tout un chacun. Alors, pourquoi n'est-ce pas le cas? C'est ça des questions qu'il faut apprendre à se poser tous les jours. Notre corps produit des cellules cancéreuses et tous les jours, notre système immunitaire les annihile, les libère, les détruit. Et pourquoi, à un moment donné, ne le fait plus? C'est ça que je trouve important de se poser comme question. Nos cellules se régénèrent à l'infini. Pourquoi on vieillit? C'est ça qui est intéressant de se poser comme question. Pour moi aussi, pourquoi la santé n'est pas nécessairement la normalité de tout un chacun? Déjà, on est éduqué, conditionné à la maladie. On a une caisse maladie au lieu d'avoir une caisse de santé. À tel âge, êtes-vous conscient de tel et tel problème que vous devrez avoir? C'est vrai qu'on nous manipule, même dans l'inconscient collectif, à tomber malade. Pour moi, différentes raisons pourquoi les gens sont malades, c'est déjà le fait de ravaler ses émotions ou de s'en dissocier qui perturbe pour moi dans, allez, 98-98% des cas. C'est vrai qu'après, énormément de personnes, plus de 80% des gens pour moi vivent uniquement dans leur tête et donc déconnectés de leur corps physique. Donc quand on est déconnecté de notre corps physique, on est plus sensible à ses véritables besoins. Est-ce qu'il a réellement besoin de manger, de dormir, de bouger, etc. C'est là, quand on est plus connecté à notre corps physique, eh bien, on ressent mieux ce que notre corps a véritablement besoin. Donc oui, la santé, ça s'apprend, telle est ma devise. Pour moi, les piliers de la santé sont une bonne gestion des émotions et des pensées, une nourriture bien entendu aussi de qualité, bio, locale, de saison, une respiration consciente. Nous sommes les seuls mammifères, les êtres humains qui avons la capacité de modifier notre respiration. Or, énormément de personnes ne savent pas respirer ou respirent en mode survie, c'est-à-dire juste au sommet des poumons. On a 3 zones respiratoires, le haut, le milieu et le bas. Eh bien, des gens respirent qu'en haut. Et c'est démontré scientifiquement que plus on amène à avoir une respiration ventrale, plus c'est une respiration qui apaise, qui pose et qui calme. Donc, ok, gestion des émotions et des pensées, nourriture de qualité, respiration consciente et bien entendu aussi une activité physique adéquate. C'est vrai qu'on porte dans notre ADN la mémoire de nos ancêtres qui étaient chasseurs et cueilleurs et qui bougeaient à peu près 17 km par jour pour trouver de quoi manger. Eh bien, c'est vrai qu'on n'est plus obligé de faire 17 km, sinon on y passerait la journée. Mais en tout cas, je trouve que de marcher une demi-heure par jour, c'est ce qui amène vraiment à garder, à entretenir et conserver justement une bonne santé. Il y a encore également un équilibre entre le sommeil et le repos. Tout est une question, bien entendu, d'équilibre.
Vous les découvrirez tous ces domaines dans mon livre qui était vendu à plus de 400 exemplaires. Un éditeur vaudois en parle et voici ce qu'il en dit au sujet de mon livre. L'ouvrage de Cédric Pascal Dupont est un condensé de toutes les connaissances qui devraient être enseignées à notre belle jeunesse et aussi pour tous les adultes qui veulent prendre leur santé en main. L'essentiel est dans ce livre simple et accessible à toutes et à tous. Et une autre personne, un autre lecteur m'a dit « Ton livre est vraiment une mine d'or de conseils, de témoignages et de pratiques. » Donc si vous aimeriez recevoir un exemplaire de mon livre dédicacé « Notre corps veut la santé », ma chérie va mettre le lien pour le commander. C'est sur mon site, dans ma boutique, cédricdupont.ch, que vous trouvez mon livre. Donc, qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie et accompagnant à la guérison holistique. Je pratique depuis plus de 21 ans. Donc, j'ai commencé officiellement en 2005, officieusement en 2000. Donc, c'est vrai que officieusement, ça fait bientôt près de 30 ans, 26 ans en tout cas, que je fais de l'accompagnement et durant lesquels j'ai suivi plus de 6000 personnes. Ma vision holistique, ça veut dire le tout, que je regarde où se trouve véritablement le problème, que cela soit au niveau physique, si quelqu'un est carencé en vitamines, en sels minéraux, etc., s'il a une cicatrice post-opératoire qui vient bloquer l'énergie, au niveau du mental, on pourrait dire au niveau des fausses croyances, je ne me sens pas légitime, je ne me suis pas à la hauteur, je n'ai pas confiance en moi, je ne peux pas, etc., ou émotionnel, ce qui va nous occuper aujourd'hui, ou énergétique, différents blocages énergétiques qui peuvent être là aussi également. Étant formé en psychologie, en naturopathie, en énergétique, j'ai secoué tout ça et j'en ai créé ma propre méthode basée sur le corps physique. Ma clairvoyance, mon hypersensibilité, mon intuition me permettent de cibler directement où sont les causes des problèmes chez mes clients. Et mon don, il est vrai, chacun a un don, et le mien est de mettre en mots, MOTS, les mots MAUX de mes clients, puis de les accompagner, bien entendu, à s'en libérer. J'accompagne principalement les personnes épuisées, souffrantes ou dépressives à se retrouver, à augmenter leur confiance, leur joie de vivre et leur vitalité. Je suis expert à faire tous les deuils, libérer les traumatismes et les émotions. Et je suis également apte à accompagner toute personne qui sollicite, bien entendu, mon aide pour d'autres raisons. Pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir une cassure comme un divorce, un licenciement, un décès, un burn-out ou une maladie grave pour dire, ben là, je vais peut-être prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, pour faire déjà la paix avec son passé, surtout son enfance, aller guérir les choses, son enfant intérieur, harmoniser la relation avec papa et maman, parce qu'on a intériorisé cette énergie masculine et féminine, en ayant l'exemple de papa et maman, d'apaiser ces lignées transgénérationnelles, ce qu'on a pu hériter. Par exemple, à titre personnel, j'avais hérité beaucoup de tristesse venant de la part de ma maman et beaucoup de colère et de violence de la part de mon papa. Et on porte tout ça en nous, dans notre sac à dos, et on s'étonne que tout à coup, il y a des choses qui sont là et on se dit, j'ai toujours été comme ça, parce que quand on dit, j'ai toujours été comme ça, ben, ça montre qu'en fait, des trucs, eh ben, on les a déjà captés dans le ventre de maman, à la naissance, ou principalement entre 0 et 7 ans, c'est là qu'il y a le maximum de choses qui se passent. Après, bien entendu, il peut aussi s'en passer, mais c'est là où on a le maximum de conditionnement et souvent que nos blessures se sont créées aussi également. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de ce sac à dos? J'adore cette métaphore du sac à dos. Admettons que individuellement, avec vous, là, je vais faire une randonnée, puis je vous dis, bah là, habitant Neuchâtel, à Marin, une montagne vers chez nous, c'est le Chasseral qui a 1600 mètres. Puis je dis, oh, bah dis donc, punaise, je me sens fatigué aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez prendre ma gourde et mon pique-nique? Puis vous dites, ouais, Cédric, moi je fais du crossfit, je fais du fitness, pas de souci, la course à pied. Allez, hop, passez-moi votre pique-nique et votre gourde. Puis au bout d'une heure, vous dites, punaise, pourquoi j'ai pris la gourde et le pique-nique de Cédric? C'est stupéfiant, ça m'est arrivé d'ailleurs de porter un poids lors d'un cours justement de biologie. Et j'étais surpris qu'effectivement c'est lourd, je vous le confirme.
Eh bien, tant que vous ne me dites pas que Cédric, j'en ai ras-le-bol de porter votre gourde et votre pique-nique et vous déposer tout ça au bord du chemin, eh bien, c'est vous qui allez en suer, en transpirer, etc., pour rester poli, jusqu'au sommet de la montagne. Eh bien, c'est pareil dans votre sac à dos symbolisant votre inconscient. Pour moi, il y a 80% des choses qui ne nous appartiennent pas, comme je parlais l'autre jour pour moi, là, tout à l'heure, pas l'autre jour, tout à l'heure, par rapport à la tristesse de ma maman et la colère de mon papa, eh bien, on peut porter tous des choses qui ne nous concernent pas, mais c'est là en nous, et on croit qu'on a toujours été comme ça, et qu'on est colérique, on est triste, mais ce n'est pas à nous ce genre de choses. Bien entendu, j'ai mon cabinet à Neuchâtel, en Suisse, et consulte en présentiel dans toute la francophonie avec la même efficacité. Quels sont les 3 piliers de la vie? Pour moi, le premier pilier, c'est la respiration. Comme je le disais tout à l'heure, l'être humain, c'est le seul mammifère qui peut modifier sa respiration. Donc à notre naissance, nous prenons notre premier souffle et à notre mort, nous rendons notre dernier souffle. La respiration rythme notre vie. D'ailleurs, quand on reçoit par exemple une maladie, pardon, pas une maladie, mais une annonce d'une maladie ou une annonce grave, par exemple, moi je me souviens où une fois mon ex-femme m'a dit « Ah bah tu sais, mon papa, il était diagnostiqué cancéreux », on m'aurait donné un coup de poing dans le bide, ça aurait été exactement la même chose. J'ai eu la respiration qui était coupée pendant un bon moment. C'était 22h le soir. Je dis, punaise, t'es vache, m'annoncer cette nouvelle négative le soir. Parce que là, moi, j'arrive pas à aller m'endormir avec ça. Ça m'avait vraiment coupé la chic, coupé l'énergie et coupé ma respiration. C'est vital donc de reprendre des moments à respirer en conscience. Par exemple, la cohérence cardiaque. On inspire sur 5 temps, on expire sur 5 temps. On y va pendant 10 minutes, 15 minutes pour remettre tout cela en mouvement. Pardon. Excusez-moi. C'est intéressant de comprendre que les fumeurs s'arrêtent bien pour fumer une cigarette, ils s'autorisent ce droit. Et ma question, pourquoi les non-fumeurs ne s'autorisent-ils pas eux aussi à prendre des pauses pour respirer en conscience, voire à faire autant de pauses que les fumeurs? Le deuxième pilier, pour moi, ce sont les émotions. Je trouve intéressant, si on regarde en anglais, emotion, le mouvement de vie, oui, reconnaître, accueillir et surtout exprimer nos émotions nous permet de nous sentir vivants. Elles sont le GPS de notre vie et nous devons tenir compte pour garder le cap. Exprimer nos émotions, cela nous permet donc de les évacuer du corps. Et j'adore dans les recettes de cuisine, quand on parle d'exprimer le jus de citron, on en fait sortir le jus. Quand on exprime nos émotions, au lieu de les garder dans nos tripes, parce que c'est souvent dans le bas-ventre que finalement tout s'accumule, eh bien on les fait sortir. Et le troisième pilier, qui pour moi est la sexualité, notre énergie sexuelle est l'énergie de créativité la plus puissante que nous ayons à notre disposition. C'est une énergie de vie. Et c'est vrai que ça nous permet de réaliser nos projets. Un enfant est un projet, un livre est un projet, se mettre à son compte, rénover sa maison, partir en voyage, etc. Tout ça, c'est des projets et on utilise cette énergie, justement, on la sublime pour créer ce que nous voulons créer. C'est clair que si nous gaspillons notre énergie sexuelle, nous n'avons malheureusement plus de carburant pour créer la vie que nous souhaitons parce qu'on n'a pas une énergie sexuelle et une énergie de vie, c'est la même chose. Et c'est clair que ce soir, je me concentre sur les émotions. Si nous comprenons que tout est énergie, fréquence et vibration, alors cela change notre vision de l'univers et de la vie. C'était Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre l'univers, voyez-le comme énergie, fréquence et vibration. C'est lui qui nous a transmis cela. Mais en même temps aussi, c'est ce qu'enseignent les yogis et la médecine chinoise depuis plus de 3000 ans. Et la physique quantique enseigne depuis plus de 100 ans que le vide correspond à de l'énergie à plus de 99,999. 3 chiffres après la virgule, 3,9 après la virgule. Donc la réalité visible, la réalité matérielle, même si ça paraît assez
assez chelou parce que là vous êtes assis sur une chaise, moi j'ai mon ordinateur sur une table et c'est vraiment une projection de notre mental, tout ça, donc ça correspond donc à 0,001% pour dire pas grand-chose. Personnellement, je considère l'être humain comme un être d'énergie, quand on comprend que là, c'est de l'énergie à plus de 99,9%. Et pour moi, nous sommes l'expression de la conscience divine. Notre corps aussi physique est l'expression de notre conscience qui se trouve là au niveau du troisième œil, au niveau de notre front. C'est pourquoi la véritable guérison doit se faire dans notre conscience. Avoir mauvaise conscience parce que nous avons par exemple agi de façon non alignée impacte notre santé. Si l'on parle de conscience, cela concerne aussi la gestion de nos pensées, la façon dont nous nourrissons. Tout est énergie, faisons attention à ce que nous absorbons, une nourriture saine et vivante, des lectures, des films et des musiques qui sont positives et nous élèvent. Je me souviens une fois, un jeune était venu me voir, je l'ai suivi, je sais que sa maman était très ouverte, elle faisait aussi des soins énergétiques, art-thérapie, etc. Et une fois, je le reçois, je dis, oh là là, t'as fait quoi juste là, ce matin, ou il y a 1 ou 2 jours? Eh bien, j'ai réussi à convaincre maman de mettre de la musique métal dans la voiture pendant les 20 minutes de trajet pour venir chez vous. Et en fait, c'est comme euh, s'il a été passé dans un ouragan énergétique. Oui, quand on écoute du métal, du heavy, toutes ces musiques en fait qui sont plutôt diphoniques ou cacophoniques pour nos cellules, pour nos champs énergétiques. Donc c'est clair que les gens ne se rendent pas compte que la qualité de musique, les images que nous voyons aussi, quand un dicton chinois dit qu'une image vaut 1000 mots, donc c'est vrai que si on s'imprègne sans arrêt de scènes, de guerres, de violences, etc., ben c'est compliqué d'avoir l'harmonie en nous ou dans nos cellules. La plupart du temps, lorsque nous sommes malades et que nous consultons, ce sont principalement les symptômes qui sont supprimés par des médicaments allopathiques. Donc c'est vrai que notre médecine traditionnelle regarde juste le symptôme sans en regarder l'origine, la cause de la maladie, donc psycho-émotionnelle, n'a pas été prise en compte et donc le travail de guérison n'a pas pu se faire jusqu'au bout. C'est comme enlever le pissenlit dans notre jardin sans avoir pris le temps d'enlever la racine, et donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va repousser. Et donc nos fatigues, nos douleurs, nos maladies vont s'exprimer autrement, ou ils vont perdurer. C'est intéressant de comprendre que la maladie se forme d'abord dans les champs énergétiques. Oui, l'énergie prime sur la matière. C'est pour ça que si vos chakras sont bouchés, si vos corps énergétiques sont blindés, sont lourds, sont chargés, c'est compliqué d'avoir une bonne santé physique. C'est pourquoi donc ne s'occuper que du corps physique n'est vraiment pas suffisant, même si c'est quand même aussi important. Pour moi, c'est clair que soutenir le corps en cas de maladie ou d'épuisement par des produits naturels, par exemple la GAFA, du jus d'aloe vera, du cacao nature, cru, etc., bah, c'est des choses, c'est des super combustibles, super aliments qui aident le corps justement quand il en a particulièrement besoin. Par contre, ça n'exclut pas justement de s'occuper de notre santé énergétique, notamment la santé de nos chakras, car si un chakra c'est des roues d'énergie, on en a 7 principaux, mais on a toute une kyrielle, et c'est clair que s'ils sont fermés, bouchés ou tournent à l'envers, c'est impossible de vivre en pleine santé, car un chakra vient apporter l'énergie au niveau de nos organes et au niveau de nos différents systèmes veineux, énergétiques, musculaires, nerveux, etc. C'est vrai que les personnes que j'accompagne en cas d'épuisement, souvent l'épuisement chronique, ont souvent 3 à 6 chakras fermés et c'est compliqué donc quand on sait que nos chakras permettent à nos organes de se nourrir en énergie. Il suffit donc qu'un chakra soit fermé ou les organes qui sont reliés ou les systèmes qui sont reliés ne sont plus nourris et donc nous tombons malades. La question, j'ai mon écran qui bloque, intéressant. J'arrête le partage de l'écran. Hop, je reviens. Tac. Je
je repartage mon écran. Hop, petits aléas du direct. Voilà. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, si vous voyez là sur la gauche, vous a mis avec ma chérie des photos de Masaru Emoto qui s'est rendu compte, je ne sais plus à quoi ça correspond ces cristaux, mais par exemple si on dit à quelqu'un je te hais ou je déteste, Masaru Emoto en fait il a fait ces tests, par exemple difficilement reproductibles, je ne sais pas comment il les a fait, j'ai un ami en Valais qui voulait les reproduire et il n'a pas réussi. Mais bref, en tout cas, merci au travail qu'il a fait, ce cher monsieur, Masaru Emoto, parce qu'il s'est rendu compte que l'eau, eh bien, elle enregistre un message. On peut dire merde, je te hais, je te déteste, etc. On donne cette information à l'eau, on la congèle, on regarde au microscope qu'est-ce que ça donne, et on a une image complètement, quand on est dans le négatif, assez chelou, complètement inharmonieuse. Et puis si on fait écouter du Beethoven, du Bach, du Mozart, etc., à l'eau, eh bien, on a des magnifiques cristaux qui apparaissent. C'est intéressant de comprendre que je parlais tout à l'heure de la musique heavy, metal, etc. Quand on comprend que nous sommes composés de plus de 80% d'eau, de liquide, eh bien, tout ce qu'on fait vibrer, on pourrait dire négativement, bah, ça va apporter ces vibrations négatives au corps. Donc comment voulez-vous que dans votre vie, ce soit harmonieux si c'est la cacophonie à l'intérieur de vous? Pour moi, notre environnement, c'est l'expression de notre intériorité. Donc nous avons déjà retrouvé une harmonie à l'intérieur de nous pour que cette harmonie puisse après eh bien, rayonner autour de nous. Et Marie qui arrive. J'en étais où? Oui, voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est le professeur John Sarno qui m'a donné la réponse parce que pendant 30 ou 40 ans, je m'énervais en me disant mais pourquoi la médecine ne reconnaît-elle pas, j'y arriverai, l'impact des émotions sur notre santé? Et là, c'est très intéressant, puisqu'à la base, lui, il a fait aussi quelques années se faire d'études de médecine. Je ne sais plus exactement sa formation, mais il s'occupe depuis plus de 30 ans à accompagner des gens à guérir la fibromyalgie sans médicaments, sans compléments alimentaires et juste en faisant un travail sur soi. Je me suis rendu compte que je faisais un travail similaire à lui, mais lui, ça fait 30 ans qu'il le fait aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que justement, dans un de ses livres, eh bien, il partageait que la médecine traditionnelle a décidé d'accepter uniquement ce qui est scientifique et reproductible en laboratoire, ce qui peut être très intéressant, mais comme une émotion ne peut pas se tester sur un animal de laboratoire ou dans une éprouvette, et donc n'est pas reproductible, alors la médecine traditionnelle a décidé de ne pas en tenir compte. Elle considère uniquement l'être humain au niveau des organes, sans tenir compte des pensées, des émotions et même de l'âme. Et vous, que faites-vous de vos émotions? Tapez 1, je vous invite à participer et de taper le chiffre 1 dans le chat si vous les exprimez selon vous, ou tapez le chiffre 2 si vous les ravalez. À vous de jouer. Tout le monde a tendance à ravaler vos émotions. Merci de votre honnêteté et authenticité. Ok, je vais poursuivre. Tout ce qui ne s'est pas exprimé s'est imprimé en nous, créant des mémoires cellulaires. Donc c'est tellement important de savoir que tout ce que nous n'avons pas verbalisé restera enregistré en nous jusqu'à notre mort. Cela va créer des mémoires cellulaires qui vont venir nous influencer inconsciemment, soit négativement ou soit positivement. C'est clair, c'est important de comprendre que les mémoires cellulaires peuvent aussi être positives. Ça, c'est important de le comprendre. Par contre, donc, on a pu aussi hériter des mémoires cellulaires comme le sac à dos. Ça peut venir de nos ancêtres et surtout de papa et de maman. Lorsque nous sommes connectés à notre corps, nous reconnaissons quelles sont les émotions et les sensations que nous vivons. Cela peut se manifester par des tensions ou des douleurs.
le fait de les verbaliser à une personne, nous écoutant avec le cœur et non jugement, va nous permettre d'évacuer nos émotions, les mémoires émotionnelles, et bien entendu aussi toutes nos tensions et nos douleurs, uniquement lorsque nous sommes connectés à notre corps. Sinon, cela reste juste au niveau de notre tête en apaisant notre mental, mais la mémoire cellulaire ne va pas s'en aller. Ce qui fait que quand j'accompagne quelqu'un, mon postulat, ma méthode, c'est vraiment par la respiration et l'intention d'accompagner la personne à s'enraciner puissamment à la terre, se connecter donc à la terre, à son corps et à son âme. Et là, lorsqu'on est connecté, eh bien les choses, tout naturellement, elles sortent. Parce que c'est désagréable, la plupart des gens, et moi pendant plus de 46 ans, je l'ai fait aussi également, se déconnecter parce que on ne sait pas gérer, comme on vit dans une société émotionnelle où c'est plutôt aseptisé émotionnellement, quand on est pris par des émotions, de la peur, de la colère, de la tristesse, bon, on ne sait plus quoi faire avec, donc on se coupe, on se déconnecte pour éviter de souffrir. Et vous serez surpris justement de voir le message de nos émotions par la suite. Après, bien entendu, je peux accompagner, on peut aller converser, questionner un organe, on peut aller rencontrer notre enfant intérieur, on peut aller rencontrer une autre sous-personnalité. Pour moi, on a toutes les sous-personnalités à l'intérieur de nous, comme la commedia dell'arte, un papa, un maman, un druide, un médium, un guérisseur, etc., un aventurier, un écrivain, un artiste. On peut aller voir quelle est la facette, mais des fois en restant tout simplement même dans des facettes, l'ami, l'amante, la femme intérieure, etc. Plein de facettes déjà qui sont pas mal sollicitées chez beaucoup de personnes. Et je travaille donc beaucoup par la voix, je travaille beaucoup par le son alchimique aussi, de chanter aussi des sons permettent d'évacuer ce que la cellule a emmagasiné et ça me permet donc d'aller travailler sur des blessures émotionnelles, des traumatismes, des émotions, d'aller transformer des schémas de pensée, des croyances, etc. Lorsque nous comprenons que nos émotions ont les 3 états chimiques de l'eau, à savoir gazeux, liquide et solide, oui, pour moi, les émotions sont de l'eau. Et c'est ça, quand on comprend en fait qu'elle a exactement que nos émotions ont les 3 états chimiques de l'eau, donc nos émotions peuvent être gazeuses lorsque nous nous approchons d'une personne triste et que 5 minutes plus tard, nous devenons tristes à notre tour alors qu'avant nous étions joyeux, c'est-à-dire que dans notre champ, dans notre corps émotionnel, on a absorbé, ou à travers notre plexus solaire ou à travers d'autres chakras, on a absorbé la tristesse de l'autre personne et on devient triste à notre tour. J'ai réalisé qu'on a tendance à prendre les émotions des autres, surtout lors de 2 situations, soit si nous avons de la compassion pour l'autre personne, ou soit si nous jouons au rôle de sauveur. Nos émotions peuvent être liquides lorsque nous avons par exemple l'impression d'uriner des litres alors que nous n'avons pas bu grand-chose. Nos émotions sont principalement évacuées par tous les liquides, la transpiration, le vomi, l'urine, etc. Mais donc c'est vrai qu'à travers l'urine, il y a énormément d'émotions qui peuvent être évacuées à travers cette porte de sortie de notre corps. Je me suis rendu compte que les personnes qui font de la rétention d'eau dans les jambes stockent des émotions de cet endroit-là, des émotions bien entendu ravalées. J'ai trouvé beaucoup de tristesse chez les personnes que j'ai pu accompagner. Nos émotions sont solides et cela se manifeste sous forme de kystes, donc ça va cristalliser, ça va durcir, ça va donc former des kystes au niveau des ovaires, les femmes qui ont des ovaires polykystiques, donc c'est tout un amas d'émotions, de peur, de colère, de tristesse qui sont venus vous toucher dans votre intimité. C'est pour ça que ça enregistre à cet endroit-là. Le corps est un système extraordinaire parce que c'est jamais par hasard à l'endroit où il va stocker ses soit traumatismes, soit ses blessures, soit ses émotions, etc. Si on a des calculs biliaires, les calculs biliaires, c'est de la colère ravalée, ou des calculs rénaux qui sont des peurs ravalées, ou des diverticules dans les intestins qui est de la tristesse que nous n'arrivons pas à lâcher. J'aime beaucoup la médecine chinoise qui nous donne tant d'enseignements. J'ai étudié lors de ma formation en kinésiologie santé par le toucher, il fait volontiers référence, je n'utilise plus
la kinésiologie, si ce n'est peut-être parfois à tester, à utiliser le test kinésiologique, mais sinon je ne travaille plus de cette manière-là. Les organes les plus touchés par les émotions sont foie, rein, poumon et intestin, et je trouvais très intéressant quand on y regarde de plus près, parmi ces organes, ils font en fait partie des 5 émonctoires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un émonctoire, et quels sont donc nos 5 émonctoires. Donc c'est la peau, le foie, les reins, les poumons et les intestins. Et donc nos émonctoires, ce sont les portes de sortie de nos toxines physiques, psychiques, alimentaires et médicamenteuses. Et lorsqu'ils sont tous bouchés, nous mourrons malheureusement étouffés. Pour moi, il y a 5 émotions de base, tout comme il y a 3 couleurs de base, jaune, rouge et bleu, permettant de créer toute la couleur de la gamme chromatique. Il y a 5 émotions de base: tristesse, colère, peur, honte et culpabilité. Bien entendu, il peut aussi en avoir d'autres, comme la frustration aussi également, l'insatisfaction et autres. Mais je me rends compte, en 21 ans d'accompagnement, c'est surtout ces 5 émotions qui ressortent le plus généralement chez la plupart des personnes, et ça va même créer aussi d'autres émotions. Par exemple, derrière la colère, il peut y avoir la rage, la haine, la violence, etc. Derrière la peur, il y a l'angoisse, l'insécurité, etc. Derrière la tristesse, il y a la nostalgie, etc. Donc ça cumule et ça forme d'autres aussi, d'autres émotions, parce que c'est des niveaux d'intensité beaucoup plus gros. Donc c'est intéressant de comprendre, donc ça c'est selon la médecine chinoise, où se logent nos émotions. Donc la tristesse impacte les poumons et diminue leur vitalité, donc elle abaisse la vitalité dans les poumons. Cela peut générer des bronchites, des toux, des pneumonies, etc. La tristesse cristallisée peut aussi créer des diverticules dans les intestins. Médecine chinoise, poumons et gros intestins sont reliés. Donc quand quelqu'un n'arrive pas à évacuer sa tristesse, eh bien, ça ira se somatiser dans les intestins. Pardon. La colère cristallisée impacte le foie et la vésicule biliaire et peut créer donc, comme je disais tout à l'heure, des calculs biliaires ou toutes les maladies en IT du style tendinite, phlébite, arthrite, polyarthrite, fibromyalgie, etc. La colère étant du feu, va venir produire les inflammations dans le corps, et lorsque nous libérons la colère, les inflammations peuvent disparaître d'une manière rapide. Pour moi, la colère aussi peut être aussi une origine de ce que j'ai pu accompagner dans plus de 90% des cas au niveau des cancers aussi également. Donc pourquoi la colère, c'est vraiment une émotion importante à gérer, et malheureusement c'est l'émotion taboue des femmes. Oh, une petite fille comme toi, ça se met pas en colère, et hop, la personne, la femme, eh bien elle se sentira gênée à exprimer sa colère, et les hommes, un petit garçon comme toi, ça se met pas triste, ça pleure pas, sinon c'est une femmelette. Et pourquoi les hommes sont plutôt la tristesse comme émotion taboue, et les femmes la colère comme émotion taboue? Après, c'est clair qu'il peut y avoir des femmes, c'est tous les exemples bien entendu, mais c'est des généralités que malheureusement on retrouve. La peur, eh bien, elle vient cristalliser dans les reins, pouvant produire donc des calculs rénaux, et donc ça affaiblit l'énergie des reins. La honte et la culpabilité vont principalement venir dans la vessie, pouvant provoquer par exemple des cystites, ou au niveau des organes intimes générant des mycoses. Savez-vous aussi où nous logeons le plus profondément les émotions dans notre corps? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans quel endroit, dans quel système nous allons, je vous laisse marquer dans le chat, où est-ce que nous allons planquer nos émotions que nous refoulons le plus profondément, le plus intensément? C'est vraiment le dernier recours. Oui. Vraiment les émotions taboues qu'on n'a vraiment pas envie. Alors là, vous avez vu, ils vont principalement dans les organes, mais quand ça fait des années que c'est là, ça va dans un endroit le plus profond dans notre corps physique. Donc c'est dans un endroit physique, c'est dans le corps physique, mais où ça va se loger selon vous?
Le cœur, système digestif. Quoi d'autre? Ça chauffe, mais c'est pas encore brûlant. Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, c'est oui, le psychisme, c'est une partie de le psychisme, l'inconscient, c'est surtout nos champs énergétiques, mais là, c'est vraiment dans un endroit physique, dans notre corps physique, où nous allons loger nos émotions le plus profond. Eh bien, vous êtes bien assis, c'est dans nos os que, non, non, c'est dans nos os que nous allons refouler ce que nous ne voulons pas exprimer. Donc toutes les personnes qui ont des cancers des os, ben, ils ont planqué leur culpabilité, leur peur, leur colère, leur tristesse dans cet endroit-là parce que c'était vraiment tabou depuis 10, 15, 20 ans. Les maladies, souvent un cancer, paraît-il, font 7 à 15 ans pour qu'ils se développent. Donc ça fait 15 ans que la personne ravale son émotion tabou, elle en a tellement marre, et c'est tellement pas comment la gérer que c'est dans les os qu'elle va le planquer le plus profond. Qui d'entre vous est conscient de vivre de la tristesse ou de la colère? Là, je vous invite à mettre dans le chat le chiffre 3. C'est bien déjà de savoir, de reconnaître, parce que bien des personnes vivent des émotions, mais souvent, c'est vrai qu'on n'a pas été éduqué ni par papa ni maman, ni à l'école, d'apprendre à mettre des mots sur nos sensations, sur nos émotions, sur nos besoins. Et c'est vrai que c'est tout un apprentissage qu'on a à faire une fois adulte. La roue des méridiens énergétiques. J'adore cet outil. C'est une roue des méridiens énergétiques selon la médecine chinoise, bien entendu. C'est un outil puissant pour localiser des dysfonctionnements dans notre corps selon des tranches horaires de 2 heures. C'est-à-dire que durant ce créneau de 2 heures dédié à un organe spécifique ou un méridien, celui-ci se détoxifie et se régénère. Si par exemple vous êtes réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, cela signifie que vos poumons vivent probablement des perturbations émotionnelles et doivent se régénérer. C'est pourquoi vous vous réveillez à ce moment-là. Il a été constaté qu'entre 1h et 3h du matin, c'est l'heure du foie. Donc, qu'est-ce que vous avez à digérer? Qu'est-ce que vous ne voulez pas digérer? Et ce que vous gardez sur le foie comme non digéré, ça suractive l'énergie du foie. Et c'est pour ça que vous vous réveillez à ce moment-là. Donc, entre 3h et 5h du matin, c'est les poumons. Qu'est-ce qui vous rend triste? À quoi vous êtes resté attaché? Entre 5h et 7h, c'est le gros intestin. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à libérer au niveau gros intestin? Estomac à 7h, 9h, qu'est-ce que vous n'avez pas aussi digéré aussi également? Intéressant, entre 15h et 17h, c'est l'heure de la vessie. Et 17h et 19h, c'est l'heure des reins. C'est vrai que là, je ne vais pas vous parler de tout, mais c'est intéressant de comprendre que je décrit en détail ces trous des méridiens énergétiques dans mon livre Notre corps veut la santé. Par contre, qui d'entre vous se réveille toujours à la même heure dans la nuit? Tapez 5 dans le chat. Et qui d'entre vous vit régulièrement un coup de pompe dans la journée? Si on peut dire toujours au même moment, tapez 7 dans le chat. On dira souvent, oui, mais c'est une baisse de sucre, oui, mais on a faim, oui, mais pourquoi ce moment-là est toujours à ce moment-là, notre énergie elle chute. Donc si c'est dans la nuit, tapez 5 dans le chat. Si vous réveillez toujours au même moment, si vous avez un coup de pompe dans la journée, toujours on peut le dire au même moment, tapez 7. Et là, bien entendu, vous pouvez repérer vers quelle heure pour savoir quel est l'organe concerné. Je vais vous raconter une anecdote pendant que vous mettez ça. J'avais eu une quinzaine d'années un monsieur qui était venu me voir parce qu'il me dit ah, je ne comprends pas, j'ai un coup de pompe toujours en 17h et 19h, mais j'ai une hernie discale et j'ai pas envie que vous vous occupiez de cela, mais j'aimerais travailler avec vous eh bien, le coup de pompe que j'ai tous les jours à 17h. C'est intéressant, là je suis allé chercher mon outil de la roue des méridiens énergétiques, j'ai vu que en 17h à 19h, ça correspondait aux reins. C'est intéressant, l'émotion de base de les reins, donc c'est les peurs.
Et là, j'ai commencé à le travailler un peu au corps. Il a fallu 3 séances pour tout à coup ce cher monsieur se souvienne qu'il y a 3 ans ou 5 ans au préalable, il avait fait un énorme saut à ski, il a perdu ses 2 skis, il est très mal retombé, il a eu énormément peur et dans l'heure qui a suivi, il a eu son hernie discale. Les gens veulent dissocier les problématiques physiques de leurs émotions, mais c'est une erreur fondamentale parce que tout est relié, on a une tête, un cœur et un corps et a besoin de prendre l'être humain dans sa globalité parce qu'on voit comme cet exemple-là, tout est interrelié. Et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement holistique, je vais vraiment chercher les corrélations, quoi. C'est intéressant. Oui. J'ai 2 fois 5, 2 fois 7, et quelqu'un qui me dit qu'entre 16h30 et 17, il y a des coups des basses d'énergie. Ok, entre 16h30 et 17. Intéressant, de 16h30 à 17, donc là vous pouvez repérer, c'est la vessie. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc il faut savoir que c'est peut-être pas nécessairement physique, mais c'est énergétique. Donc c'est pour ça qu'on a déjà un coup de pompe. Notre corps nous avertit qu'il y a on pourrait dire un dysfonctionnement à ce niveau-là et d'aller explorer qu'est-ce qui se passe. Ça peut être un schéma de pensée, ça peut être une émotion, ça peut être une mémoire. Dans la vessie, il y a surtout les hontes et les culpabilités, etc. Donc merci d'avoir répondu. Ça vous familiarise comme ça avec cet outil que je trouve très sympathique. Lors d'un bilan de santé que je vous offre, je répondrai bien entendu aussi à toutes vos questions. Je parlerai du bilan en fin de conférence. Derrière chaque émotion se cache un besoin. Notre société est émotionnellement aseptisée, complètement, j'ai envie de dire, handicapée émotionnellement, a complètement oublié que derrière chaque émotion se cache un besoin. Petite anecdote, j'ai fait du bénévolat avec un monsieur qui avait eu un AVC, s'était retrouvé sur une chaise roulante suite à son AVC. Et une fois, on avait une réunion avec d'autres personnes handicapées, c'était à Genève il y a une trentaine d'années de cela. Et je m'étais retrouvé avec des personnes autistes, voilà, d'autres personnes qu'on pourrait dire handicapées d'un point de vue normalité humaine, mais les émotions, ça fusait. J'ai passé une journée avec eux, les émotions, ça fusait de joie, de rire, de peur, de colère, etc., dans tous les sens, que finalement, je me suis même posé la question à l'époque, qui est-elle le plus handicapé, eux ou moi? Parce que là, à l'époque, je verrouillais toutes mes émotions. Et je me disais, mais c'est incroyable la facilité d'exprimer leurs émotions comme un feu d'artifice. C'était assez incroyable comme expérience à vivre, quoi. Assez épuisante en tout cas, mais incroyable. J'étais content que ce soit une journée et pas plus, à dire franchement. Voici quelques exemples de besoins qui se cachent derrière les émotions. C'est intéressant de comprendre que derrière la tristesse, si vous voulez, la tristesse est là comme un voyant d'huile, la tristesse est là comme un baromètre pour nous montrer qu'il y a un manque affectif et un besoin d'amour, un besoin d'être aimé. C'est pour ça que la tristesse, c'est l'émotion de base des deuils. Un deuil, la religion nous a fait croire que les deuils, c'était uniquement quelqu'un de décédé, mais un deuil, c'est plein de situations, un déménagement, un licenciement, un changement de métier, la perte d'un animal de compagnie, les enfants qui partent de la maison, le décès d'un proche, bien entendu, et même quelqu'un qu'on n'a pas côtoyé physiquement. Avec mon ex-femme, on était fan d'une série télévisée et au cinéma, Fast and Furious, et il y a un truc dramatique, il y a un jeune acteur tous les acteurs faisaient eux-mêmes leur cascade, ils auraient pu mourir, mais 1 million de fois. Le petit blond aux yeux bleus, O'Brien, et mon ex-femme, chaque fois en rigolant, quand on regardait, on avait tous les DVD, on regardait ça en famille, puis elle disait « Ah, moi si j'étais célibataire, je draguerais O'Brien, tellement je le trouve mignon ». Quand il est décédé d'une manière tragique et dramatique, il avait créé une association, une fondation pour la sauvegarde de la nature, et il a laissé le volant de sa Porsche à son meilleur ami, et ce monsieur se sont scratchés la Porsche contre un mur, et les deux sont décédés. Quand ma chérie a appris que O'Brien était décédé, elle a vécu une tristesse mais juste monumentale. Puis je lui ai dit, bah oui, ma chérie, tu vois,
tu as un deuil à faire. Ah, mais comment? C'est pas possible, je ne le connaissais pas. Mais oui, mais à travers les films, tu t'es quand même attaché à la personne, donc il y a aussi un deuil à faire. C'est ça qui est important de comprendre et d'ouvrir large les deuils que nous avons à réaliser. Je poursuis. Derrière la colère donc se cache principalement la frustration, mais surtout le besoin de poser des saines limites. Derrière la peur se cache l'insécurité ou le besoin de sécurité ou de protection. Derrière la honte se cache la peur du jugement ou le besoin de reconnaissance. Derrière la culpabilité se cache la peur d'être exclu et la peur d'être rejeté ou le besoin d'appartenance et d'identification. Et selon les personnes, bien entendu, il peut y avoir d'autres besoins qui se cachent derrière. Là, je vous donne les principaux. C'est pourquoi le fait de reconnaître et d'accueillir une émotion est la première chose à faire avant de pouvoir s'en libérer. Et la seconde chose à faire est de s'occuper du besoin qui est en arrière-plan pour éviter que l'émotion se reproduise indéfiniment. On peut imaginer cela par un bol. Vous videz votre bol, par exemple, vous videz votre bol de colère, c'est cool, vous hurlez dans la forêt, vous faites l'ours, le tigre, c'est cool, ça permet de lâcher la colère, c'est radical comme manière de faire. Par contre, si vous ne réglez pas l'origine, la cause profonde de votre colère, si par exemple vous n'osez pas dire stop, c'est-à-dire poser une saine limite à votre voisin qui met toujours la musique à coin jusqu'à point d'heure, eh bien vous vivrez à chaque fois de la colère, votre bol de colère pourra se remplir, vous pouvez hurler, taper des pieds, etc., taper dans un coussin, mais tant que vous ne passez pas à l'action pour poser votre limite, la colère, elle reviendra. Et donc, bien entendu, vous voyez que la colère est là pour montrer qu'il faut remettre vos limites. C'est très intéressant et j'adore cet exemple qu'une émotion est comme le voyant lumineux qui s'allume dans une voiture indiquant que quelque chose de dysfonctionnel doit être réglé. Ça paraît, M. Lapalisse aurait dit la même chose, tant que ce n'est pas réglé, le voyant restera allumé. Ça paraît basique, ça paraît normal que si votre voyant d'huile s'allume, si vous ne mettez pas de l'huile, votre voiture elle va fumer ou prendre feu, etc. Donc si le voyant d'huile il s'allume, eh bien vous allez remettre de l'huile. Ça paraît basique, normal, etc. Eh bien c'est la même chose pour une tristesse qui est comme l'étalon de mesure des deuils principalement dans plus de 80% des cas. Tant que vous n'aurez pas fait le deuil d'une ex-compagne ou d'un ex-compagnon, soit les décédés, soit une rupture, un divorce, séparation, etc., eh bien, vous vivrez la tristesse qui est comme le voyant d'huile qui n'arrête pas de clignoter. La tristesse est simplement là pour nous indiquer qu'il faut accepter que notre réalité actuelle est différente de notre passé. Ça, c'est la définition la plus simple des deuils. Je vais la répéter qui m'est venue. Un deuil, c'est accepter que notre présent est différent de notre passé. Alors c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est vraiment ça, cette théorie, que regardez quel est votre principe de réalité. Mon papa, mes parents avaient divorcé au bout de 35 ans de mariage, et 3 mois après le divorce, eh bien, ma maman est décédée. Et mon père n'arrêtait pas de me dire, je ne sais pas si je suis veuf, ou si je suis divorcé. Je dis, regarde dans ton livret de famille, c'est marqué quoi? C'est marqué divorcé. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être compliqué, surtout à l'époque, c'était compliqué pour lui, l'âge aussi à laquelle il avait, à plus de 60 ans, de faire les deuils, mais effectivement, eh bien, son principe de réalité, il était et séparé et veuf par la suite, mais l'état des lieux principal, c'est qu'il était séparé. Mais disons, dans les deux cas, il est vrai qu'il avait un deuil à faire. Et c'est intéressant, c'est que tant que l'acceptation n'aura pas été faite avec le cœur, notre cœur, pour moi, c'est le creuset alchimique de transformation de nos émotions, la tristesse se manifestera. Dans ce cas, un accompagnement vous permettra de faire le deuil pour que la tristesse se libère. J'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit en avoir marre d'être triste et de pleurer. Elles ont décidé d'arrêter de pleurer. Est-ce que ça a réglé leur problème? Comme vous comprenez le voyant lumineux, eh bien non, effectivement,
C'est pourquoi certaines ont développé par la suite des diverticules dans leurs intestins. Ça indiquait que leur corps somatisait, continuait de somatiser les problèmes qui étaient non réglés. Et lorsque nos problèmes sont véritablement réglés, surtout nos problèmes psycho-émotionnels, alors notre corps peut retrouver la santé qui est sa normalité, CQFD, j'ai envie de dire. Comment se forment nos maladies? J'adore ce schéma. Dans mon travail, je remarque que derrière tout dysfonctionnement du corps, dans plus de 98%, 98%, comme nos amis français, des cas, il y a une ou plusieurs émotions dont il faut s'occuper. C'est intéressant de comprendre que l'émotion peut être à l'origine du dysfonctionnement ou être créée par ce dysfonctionnement. Par exemple, si vous êtes dans un couple et c'est votre compagne ou compagnon qui vous dit je te quitte, à la base vous pouvez vous sentir neutre, mais si l'autre vous dit qu'il vous quitte, c'est ce qui va générer de la tristesse. Donc on appelle cela l'origine psycho-émotionnelle d'un problème. La plupart des gens disent mais moi je ne suis pas malade, c'est pour ça que je ne regarde pas l'origine psychologique, mais ils n'ont pas compris, c'est justement ça qu'il faut s'attaquer, c'est la racine du pissenlit. Donc les personnes ouvertes à chercher la véritable origine de leurs problèmes sont toujours impressionnées du résultat final lorsque l'origine est libérée. Et j'aime beaucoup certains auteurs comme Christian Berlant ou Jacques Martel. Par exemple, Jacques Martel, dans son livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies, auxquelles je me réfère souvent et je vous invite à vous le procurer, nous livre une version psychologique pour 900 malaises ou maladies. C'est un ouvrage de référence que j'adore et que je trouve très intéressant. Là, je vais vous expliquer le schéma. On va partir par la gauche. Lorsque vous vivez une émotion, peur, colère, tristesse, honte ou culpabilité, ou un choc émotionnel, pour moi je ne fais pas la différence entre choc ou traumatisme. Donc choc ou traumatisme, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, etc., ou un accident, ou l'annonce d'une maladie grave, etc. Tout ça, c'est des chocs. Eh bien, si on peut remettre en mots cela, le verbaliser, l'écrire, le chanter, le dessiner, le peindre, ou que quelqu'un nous écoute dans le cœur parce qu'il a réglé ses propres affaires, eh bien, on va retrouver la santé qui est notre normalité. Mais si on se dit, oh, c'est pas grave, j'ai pas le temps, je m'en occuperai plus tard, eh bien, on va vivre du stress ou des angoisses. J'ai envie de dire, c'est normal de vivre du stress ou des angoisses si vous parlez en public, si vous passez un examen, etc. Mais s'il n'y a aucune raison valable de vivre du stress ou des angoisses, c'est que derrière se cache une émotion ou un choc, ou des fois, c'est multiples émotions et multiples chocs pour beaucoup de personnes. Quand on peut libérer tout ça, les stress ou les angoisses s'en vont et la personne retrouve la santé qui est son état normal et naturel. Si on ne s'occupe pas de son stress ou de ses angoisses, le corps va être obligé de faire monter le message un peu plus fort. On va vivre des tensions physiques. C'est normal si on vit des tensions physiques, si on bouge des cartons de déménagement, si on coupe du bois, on fait les vendanges, etc., ou on fait de la course à pied, du trail et autres. Mais s'il n'y a aucune raison valable de vivre des tensions physiques, c'est que derrière se cache une émotion ou un choc émotionnel. Et lorsqu'on peut remettre tout ça et surtout voir aussi la symbolique, qu'est-ce qui est tendu dans le corps, à quoi ça sert, remettre en mots, verbaliser, laisser sortir par des sons, par l'écriture, par le chant, par la danse, etc., le corps retrouve la santé qui est son état normal et naturel. Si nos tensions disent « c'est pas grave, je suis tendu, j'ai pas le temps, etc., comme moi j'ai fait pendant des années aussi, eh bien on va vivre des douleurs physiques. Vous plantez un clou dans le pied, vous tapez au marteau sur le doigt, etc. Je veux dire, c'est normal d'avoir des douleurs. Mais s'il n'y a aucune raison valable d'avoir des douleurs, c'est que derrière se cache une émotion ou un choc émotionnel ou multiples émotions et multiples chocs pour beaucoup de personnes.
souvent des gens, ça fait plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Moi, j'appelle ça les couches géologiques, les couches émotionnelles, parce que les gens ont accumulé, eh bien, les émotions, les traumatismes. Si vous pouvez remettre tout cela en mots, au niveau de la douleur, elle va disparaître. Vous allez retrouver la santé qui est votre état normal et naturel. Si au contraire, eh bien, vous ne faites rien du tout, eh bien, vous allez aller au stade de la maladie. Et j'adore le langage des oiseaux. L'âme a dit, le mal a dit, ou du mal à dire. Dans une société, la plupart des gens sont verrouillés là, au niveau du chakra de la gorge, tout est bloqué et on ravale tout à l'intérieur de nous. Donc c'est clair que le corps doit trouver cette astuce-là pour dire « Ah, on ne me comprend pas, il a la diarrhée, il a la chiasse, il vomit. » Ben oui, le corps, il doit retrouver son homéostasie, son équilibre, sa pureté, son harmonie intérieure pour retrouver la santé qui est notre état normal ou naturel, ou même de la fièvre. La fièvre, elle brûle nos déchets émotionnels comme dans les stations d'incinération des ordures, eh bien, ça brûle. Quand ça brûle, on brûle nos ordures. Eh bien, quand on a de la fièvre, j'ai envie de dire, ça brûle nos ordures émotionnelles qu'on a accumulées depuis fort longtemps, voire depuis des années. Là, je vous ai dessiné, que c'est même ma chérie qui a mis ça au clair, puisqu'elle écrit plus proprement que moi. Merci ma chérie pour le beau diagramme, le beau dessin qu'elle nous a fait. Quelle est l'influence de nos émotions sur nos enfants, j'ai envie de dire même sur nos proches, sur nos plantes, sur nos animaux de compagnie. Donc là, dans ce cas-là, vous avez le dessin de deux inconscients comme deux icebergs, 10% de l'eau en dehors de l'eau, et c'est même très intéressant parce que suite, j'ai envie de dire, avec le Covid, on pourrait dire, avant on parlait avant et après Jésus-Christ, maintenant on pourrait appeler avant et après Covid, c'est que les gens ont perdu du niveau de conscience, les gens qui font rien sur eux. Avant, ils étaient conscients d'à peine 10%, maintenant ils sont conscients la plupart d'à peine 5%. Il y a une espèce de chute de conscience d'après Covid. Bon bref, restons là au niveau des 10%. Donc 10% en dehors de l'eau de ce qui est conscient, 90% comme l'iceberg dans l'eau, ce qui est inconscient. À droite, vous avez un enfant, à gauche, vous avez un parent. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant baigne dans le champ énergétique, dans l'aura de papa ou de maman. Donc, comme l'enfant, il est extrasensible, il est éponge, il a des neurones miroirs, etc., il va capter toutes les émotions ravalées de papa ou de maman qui se trouvent dans son inconscient. Et comme là, on vous a mis soit toutes les peurs, les colères, les tristesses, les culpabilités, les hontes, etc. Et c'est intéressant, donc c'est l'enfant qui va péter une durite, qui va extérioriser par des peurs, des colères, des cauchemars, du stress, des angoisses, etc., ce qui n'est pas nommé chez le parent dont il dépend énergétiquement. On va traiter l'enfant, on va lui mettre des étiquettes comme TDAH, TDA, hyperactif, etc., alors que le problème n'est pas chez l'enfant, il est chez le parent. Et c'est surtout ça, principalement jusqu'à l'âge de 14 ans, parce que comme on dit, à 14 ans, il faut couper le cordon émotionnel, c'est souvent là où l'enfant s'extrait émotionnellement du champ énergétique, du champ émotionnel du parent dont il est, on pourrait dire, affilié, inclus. Et normalement, j'ai envie de dire, ça devrait se couper à 14 ans, mais la normale n'est pas si normale que ça parmi les êtres humains, parce que l'être humain, c'est le seul qui retient ses enfants. Et à 60 ans, un parent, un adulte qui est toujours un enfant pour sa maman, qui l'appelle toujours mon bébé adoré, ça j'ai vu ça pour des gens de 60 ans, eh bien le cordon n'est toujours pas coupé à 60 ans alors qu'il aurait dû être coupé à l'âge de 14 ans durant l'adolescence, quoi. Bref, c'est vrai que ça m'échauffe un peu, mais je trouve presque dramatique cela. Donc, c'est vrai que si vous arrive, eh bien, sachez que vous n'êtes ni coupable ni responsable, car votre enfant est juste votre miroir, le miroir de votre enfant intérieur qui n'a pas été apaisé. Une clé est de vous poser la question,
que viviez-vous à l'âge de votre enfant biologique? Si par exemple, votre enfant, si à 5 ans, vous viviez de profonde colère, que vous n'avez jamais pu exprimer, parce qu'on disait tais-toi, il ne faut pas faire de vagues, t'as pas le droit, c'est pas possible, papa doit dormir, doit faire la sieste, il veut du silence, il faut du calme, etc. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il va ravaler toutes ses émotions, il va faire des otites, il va faire des angines, il va faire des crises de foie, etc. Euh, alors, c'est intéressant, votre enfant biologique de 5 ans sera en connexion avec votre enfant intérieur et c'est lui qui va exprimer vos colères que vous n'avez pas pu exprimer à l'époque. Donc c'est très intéressant, je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai la possibilité d'accompagner l'enfant intérieur de mes clients, ben, par magie, leur enfant biologique s'apaise également sans rien faire, parce qu'on le voit véritablement, le problème n'est pas chez l'enfant, le problème est chez le parent. Intéressant de comprendre des lois de la biologie font que le premier enfant baigne principalement dans l'inconscient de papa, le deuxième dans celui de maman, troisième dans celui de papa, etc. Il faut aussi tenir compte des avortements, IVG, perte d'enfants qui comptent pour une place dans la fratrie. Après, quand il y a des couples qui sont divorcés, que c'est une personne qui prend les deux rôles, eh bien souvent l'enfant se met dans son aura. Il peut aussi y avoir quelques inversions, mais c'est globalement, dans 80-90% des cas, comme ça que ça fonctionne. Ce schéma s'applique aussi dans les relations d'un couple fusionnel, où l'un baigne dans l'énergie de l'autre. L'un joue au koala, c'est-à-dire il est hyper aligné, hyper ancré, connecté à son âme, enraciné à la terre, et celui qui vit de l'insécurité va en fait se cramponner à l'autre et se brancher à l'âme de la personne qui est hyper alignée et stable, et donc, eh bien, va capter aussi toutes les émotions de celui qui est aligné ou réciproquement, parce qu'il y aura fusion et chacun va capter les émotions de l'autre. C'est intéressant aussi de comprendre pour nos animaux de compagnie qui baignent dans notre énergie. Si à la place d'enfant, vous pouvez mettre votre chien, votre chat, votre pigeon, votre canari, cochon d'Inde, etc. C'est exactement la même chose, c'est le même principe, c'est le même fonctionnement. Eh bien, tous nos animaux de compagnie, par compassion, prennent tous nos fardeaux émotionnels et vont donc développer des maladies à notre place, tellement ils sont dans l'amour inconditionnel. Voilà, j'arrive gentiment au bout, on va arriver bientôt aux questions. Là, je vous montre quelques témoignages, j'avais trouvé magnifique. Là, celui de Louis, parce qu'il me disait, Cédric, c'est dingue, car en 3 mois d'accompagnement avec vous, j'ai progressé plus qu'en 3 ans avec d'autres méthodes, parce que j'accompagne les gens à rentrer dans leur corps, et c'est le corps qui donne l'information. Celui de Sandra, un grand merci à Cédric, c'est un coach et un guérisseur hors pair. En plein burn-out depuis plusieurs mois, incapable de remonter la pente, j'étais plongé dans une profonde souffrance et une grande tristesse. Intéressant de savoir que Sandra était restée 1 année en arrêt maladie et malgré ça, elle était complètement bloquée et épuisée. Son système nerveux était complètement bloqué, même 1 année d'arrêt, le système nerveux était toujours bloqué, ce qui est propre des gens qui sont en burn-out. Tout est verrouillé, tous ces chakras, système nerveux, périnée, c'est vraiment le propre des gens qui sont en plein burn-out. Son aide était précieuse grâce à différentes techniques et à la méditation, une méditation justement de réouverture des chakras. J'ai pu retrouver ma force intérieure, ma joie de vivre et surtout l'amour de moi. Et le dernier témoignage, celui de Michael. Ce qui est très appréciable et efficace avec Cédric, c'est la palette d'outils dont il dispose, tant sur le plan énergétique que pour l'accompagnement psychologique. Il possède aussi l'une des qualités les plus essentielles comme thérapeute, celui de sentir, ressentir instantanément les blocages présents et d'en révéler leur cause. Voilà, j'arrive au moment des questions. J'espère que ça a été pour vous, il y a pas mal d'explications et maintenant voilà, on a un moment plus vivant aussi.
Bienvenue aussi là, à vos questions dans le chat et je répondrai aussi à vos questions pour les personnes qui ont voilà, rempli le petit formulaire, que les 3 questions que j'ai suggéré de répondre, parce que je me rends compte que des fois, les gens sont plus à l'aise de le faire par écrit que verbalement ou voilà. C'est vrai que bah, c'est clair que je réponds en tout cas, il y a 2 personnes là, par rapport, je vais le faire d'une manière anonyme. Une personne disait, depuis combien de temps souffrez-vous? Donc depuis juillet 2025, il y avait des problèmes physiques, d'épuisement, fatigue, douleur, articulation. Comment retrouver ma joie de vivre? Bien, c'est clair que c'est là toute une accumulation de couches géologiques et c'était des parties comme la mer ou la grand-mère intérieure qui vivait des tristesses, et c'est clair qu'il y a besoin d'aller rencontrer ces parties, mais la personne se reconnaît parce que je l'ai en séance actuellement. Une autre personne expliquait qu'elle avait des problématiques depuis la naissance de ses enfants, lui générant beaucoup de fatigue et de douleur. Donc comment prévenir la maladie et mieux comprendre les messages de son corps? Ben, c'est justement le temps de s'arrêter. Je sais qu'on vit dans une société où tout est vite, tout est 3 en 1, le shampoing, l'après-shampoing, le lissant, etc. On veut toujours vite, 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 plus, plus, plus. Et des fois, il y a besoin juste de ralentir, de se poser, de respirer, de prendre 5 minutes par-ci, par-là. On a le temps, des fois, de l'y prendre. Et ça permet comme ça de mieux accueillir ce que le corps il a à dire, parce que quand on s'arrête et qu'on se reconnecte à la terre et à son corps, eh bien notre corps nous donne les informations qu'il a à donner. Les yeux secs ont-ils une cause émotionnelle? Les yeux secs ont-ils une cause émotionnelle? Personne qui pose cette question. Si je me branche à vous, je sentirais beaucoup de colère. Et si on sait que la colère c'est du feu, donc ça dessèche, oui, effectivement, il y aurait une cause émotionnelle. Après, vous pouvez, bien entendu, d'un point de vue physiologique, vous rincer les yeux à l'eau froide, mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect de libération des colères. Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous ne le sentez pas respecté? Je ressens aussi une profonde injustice, c'est intéressant parce que les colères peuvent aussi provenir des blessures de trahison ou d'injustice. Donc là, il y a une profonde injustice chez vous qu'il faut aller voir et rencontrer et libérer pour que la colère, elle puisse lâcher. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, tout est clair. Yes. Bienvenue. En tout cas, votre question, en tout cas, vous aurez mes coordonnées. Je ne sais pas si ma chérie a déjà mis les coordonnées, mais en tout cas, vous les remettra, ainsi que par rapport au niveau du bilan, on y arrive. C'est vrai que bah là, je vous parlais de vous faire 2 cadeaux. Mon premier cadeau, c'est un bilan de 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien qui sera mis dans le chat. C'est vrai que lors du bilan, c'est vraiment un espace pour clarifier votre vie, votre santé. Donc mon bilan est un cadeau libre de tout engagement pour la suite. Et à la fin du bilan, bien entendu, si vous le souhaitez, je peux vous proposer un accompagnement personnalisé, ciblé selon vos besoins. Je propose soit des séances à la pièce ou des accompagnements VIP. Les personnes regardant le replay peuvent aussi réserver un bilan avec le lien sous la vidéo. Et là, vous avez le lien qui s'affiche sur l'écran et ma chérie l'a mis dans le chat, le lien du bilan. Intéressant, lors du bilan, en fait, je vais vous poser des questions par rapport aux médicaments, aux compléments alimentaires que vous prenez pour voir si votre corps assimile réellement ce que vous prenez, si ça vous correspond. Par exemple, aussi pour les femmes, leurs pilules, si ça correspond à votre corps ou si ça bloque tout votre système émotionnel. Si les compléments alimentaires que vous prenez, eh bien, vous les assimilez ou pas. De savoir si vous avez des cicatrices chirurgicales lorsqu'un chirurgien opère le corps physique, eh bien en fait vient le traumatiser. Donc je regarderai s'il y a encore des traumatismes post-opératoires parce qu'un
un blocage justement lors d'une opération vient bloquer, figer l'énergie. Beaucoup de femmes que j'avais eues en séance me disaient, lorsque je pose cette question, au niveau des césariennes par exemple, comment est-ce que vous êtes occupé de votre cicatrice de la césarienne? Ah ben mon enfant est venu, comme mon mari c'était comme un gamin, j'ai eu 2 gamins à m'occuper à la maison, j'ai pas eu le temps de m'occuper de ma césarienne. Ça fait combien de temps que vous souffrez de problèmes de digestion? Ben, ça fait 15 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans préalable? Eh bien là, j'ai eu ma césarienne. Et donc là, on voit que eh bien, la césarienne, c'était ce qui lui a bloqué le méridien de l'estomac. Et c'est clair que ça bloquait aussi le méridien vaisseau-conception. Plusieurs méridiens, c'est venu trancher en fait nos circuits énergétiques. Et c'est clair qu'une cicatrice opératoire qui est rouge, boursouflée ou douloureuse montre qu'il y a une problématique à s'en occuper, car une cicatrice devrait être blanche, lisse et indolore. Et tant que ce n'est pas le cas, c'est qu'il peut y avoir des adhérences, des traumatismes ou des émotions logées dans la cicatrice, et il y a besoin de retravailler ça. Là, j'accompagne aussi là-dedans, pour que la cicatrice eh bien, se libère de son traumatisme. Je teste aussi, avec le test kinésiologique ou pendule, le nombre de deuils que vous avez. Comme je disais tout à l'heure, un deuil, ce n'est pas qu'une personne décédée, et les gens sont surpris, des fois 10, 20, 30 deuils, puis s'étonnent, dire, bah ouais, j'ai de la tristesse et je ne comprends pas. Ben, je dis, bah, dans plus de 80% des cas, eh bien, votre tristesse eh bien, provient de tous vos deuils qui ne sont pas faits. Donc là, j'ai des outils pour faire simplement et rapidement tous les deuils, même si ça fait plus de 30 ans que c'est là. Après, je dessine vos chakras, je me branche à eux et je regarde s'ils sont bloqués, ouverts, etc., comment ça circule, pourquoi ils sont bloqués, etc. Je vous donne toutes les informations, je réponds aussi à toutes vos questions que vous pourrez me poser, par exemple la roue des méridiens, quand vous êtes fatigué, si vous vous réveillez parfois la nuit. Je regarde si vous êtes pleinement connecté à votre âme, si vous avez des blessures psychologiques, ou si vous ravalez des émotions. Donc voilà tout ce que je fais en 30-40 minutes. Et c'est vrai que les gens sont toujours, je veux dire, un peu estomaqués, un peu sur le cul de tout ce que je peux leur sortir, alors qu'avant, je ne les connaissais pas. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est vraiment comme une lecture énergétique de voir pourquoi, qu'est-ce qui vous perturbe votre santé, qu'est-ce que vous n'avez pas digéré, depuis quand, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est clair qu'il y a des liens à faire avec les événements, un divorce, un licenciement, le décès de quelqu'un d'un proche, comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui se passe, etc. Et c'est ça qui peut rester non digéré sur l'estomac ou sur le foie. Voilà lors du bilan. Donc si vous souhaitez un bilan, il vous suffit en fait de cliquer sur le lien. Ça ouvrira une autre fenêtre et d'arriver sur un jour où c'est en bleu. Il y a un ou 2 jours ou des jours, il n'y a pas du tout de bleu. Et il suffit après de marquer votre prénom, votre email et de remplir la chose. Et si vous n'arrivez pas, eh ben, appelez-moi, puisque j'ai vu que des personnes, des fois, étaient un petit peu empruntées pour prendre un bilan. Donc, ne vous laissez pas bloquer par la technologie. Si c'est compliqué pour vous de prendre un bilan, on peut le prendre aussi par téléphone. On peut fixer ce rendez-vous par téléphone. Donc, et les bilans se font que par téléphone. Ça, je le précise aussi également. Et comme je consulte soit par téléphone, soit par Zoom dans toute la francophonie, ou physiquement à Neuchâtel, à Marin-et-Panier, eh bien, voilà, il y a ces différentes possibilités-là. Mais en tout cas, le bilan est toujours par téléphone. On arrive comme ça gentiment au bout de la conférence. Et mon deuxième cadeau pour toutes les personnes étant restées jusqu'au bout, ce que je vous remercie de tout cœur. Je fais un tirage au sort pour offrir un exemplaire de mon livre « Notre corps veut la santé » à l'un ou l'une d'entre vous. Donc restez encore un petit instant, d'ici 5-10 minutes, on arrive au bout. Le temps de procéder au tirage au sort. Ma chérie a fait un travail magnifique parce qu'elle a noté tous les prénoms des 17 personnes, 18 personnes qui s'étaient inscrites et fait le tri de toutes les personnes qui sont encore présentes. Elle a mis votre nom dans un bol magnifique, qui est une super création artistique de sa sœur. Et là, il y a 4 ou 5, 4 petits papiers que je vais tirer. Ma chérie va tirer. Allez, hop, je tire un petit papier. Et
c'est Nathalie qui a gagné mon livre, un exemplaire de mon livre. Bah, on se connaît, on a bientôt d'ailleurs je crois une séance ensemble. Il suffit juste de m'envoyer vos coordonnées, votre adresse pour que je puisse vous offrir, dédicacer mon livre. Bravo Nathalie. Voilà, merci, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre présence participative et de votre écoute active. Je reste à votre disposition si vous voulez un bilan ou souhaitez faire un bout de chemin avec moi. Prenez soin de vous, vous êtes déjà extraordinaire. Merci de tout cœur d'avoir été présent et présente car cette conférence a pu avoir lieu grâce à vous, grâce à votre participation et votre présence. Donc merci de tout cœur. Voilà, j'arrête le partage. Voilà, merci de tout cœur d'être resté là, d'être resté jusqu'au bout. Super, merci infiniment. Et bien entendu, vous avez mes coordonnées, vous me trouvez facilement sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses, je vous invite de tout cœur de prendre un bilan. C'est vraiment l'occasion pour moi de répondre à vos questions les plus personnelles lors de ce moment-là. C'est mon cadeau pour l'évolution de ce monde vers plus de joie, de paix et de bonheur.